Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre série sur l'explication des sourates du Coran avec la sourate numéro 3, Al-Imran. Cette sourate a été révélée à Médine et aborde de nombreux thèmes importants pour les croyants, comme la foi, la patience face aux épreuves, les leçons tirées de la bataille de Uhud, voire même l'histoire de la Vierge Marie, Maryam, ainsi que celle de son fils Jésus, c'est-à-dire Isa alayhi salam. De surcroît, sa récitation est méritoire au même titre que la sourate Al-Baqarah que nous avons étudiée dernièrement. On rapporte en ce sens du prophète alayhi salam: apprenez les sourates Al-Baqarah et Al-Imran, car elles sont certes les deux éclatantes. Elles vont couvrir leurs compagnons le jour de la résurrection comme deux nuages, ou deux ombres, ou deux groupes d'oiseaux en rang. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier ensemble les aspects essentiels de la sourate Al-Imran. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. La sourate commence par une déclaration puissante de la majesté d'Allah. Alif, Lam, Mim. Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Les premiers versets insistent sur l'unicité divine et sur le fait que toute guidance provient d'Allah à travers ses livres, y compris la Torah, l'Évangile et, bien sûr, le Coran. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'Évangile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que croyants, nous devons constamment chercher à nous guider par la révélation d'Allah et accepter toutes ces révélations. Ensuite, le verset 7 de la sourate nous indique que parmi les gens, il y en a qui se tournent toujours vers ce qui est équivoque dans leur compréhension du Coran, au détriment de ce qui est clair. En d'autres termes, ces individus ne sont pas sincères dans leur recherche de la vérité, mais cherchent plutôt à détourner le sens des versets afin de créer des divisions ou justifier des idées erronées. Le verset incite ainsi à la prudence dans l'interprétation des textes religieux et valorise la modération et la sagesse dans l'approche du Coran. Au verset 14, Allah nous dit qu'il nous a enjolivé l'amour des jouissances mondaines, mais que la meilleure jouissance est plutôt celle du paradis éternel. À partir du verset 33, nous découvrons le thème principal de la sourate, la famille d'Imran. Avant de commencer, une question s'impose. Qui est donc la famille d'Imran? Imran est en réalité le père de Marie. Maryam est grand-père maternel de Jésus. Anna, elle, est la femme d'Imran et donc la mère de Maryam. Elle envoya sa fille au temple à sa naissance pour qu'elle grandisse dans l'adoration d'Allah, et son tuteur ne fut autre que Zacharia. Mais nous y reviendrons peu après. Marie, comme vous le savez, se prononce en arabe Maryam. C'est la femme pieuse qui donne naissance au prophète Jésus, alayhi salam. Le Coran nous dit « Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Isa est donc l'un des plus grands prophètes de l'islam, mais contrairement aux chrétiens, nous n'affirmons pas qu'il a une part dans la divinité, et il ne fait partie d'aucune trinité. Le musulman a pour croyance que Jésus est né sans père, par un prodige de son Seigneur, et qu'il n'est pas le Fils de Dieu engendré. Nous reviendrons plus en détail sur l'origine du dogme trinitaire lorsque nous étudierons la sourate Maryam. La sourate Al-Imran nous raconte donc l'histoire de la famille d'Imran, en particulier celle de Maryam, qui a été choisie par Allah pour donner naissance à Isa par un miracle. Ces versets soulignent la pureté de leur foi, leur dévotion et la manière dont Allah les a bénis. À noter que le nom Imran rappelle également un parent du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, car selon les traditions, Imran est également le nom du père de Moïse et d'Aaron, bien que ce ne soit pas le même Imran que celui de Marie. Cela crée un lien symbolique entre deux des plus grandes familles prophétiques. La sourate évoque également Zacharie, qui était un prophète mais également le tuteur de Maryam. Il veillait sur elle au temple et s'émerveillait souvent de la pureté et de la proximité de Maryam avec son Créateur. Il la trouvait toujours pourvue de nourriture, parfois même hors saison, ce qui témoignait d'une bénédiction divine particulière. Chaque fois que Zacharia entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. En vérité, Allah donne à qui il veut sans compter. » Zacharia, malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse, désirait ardemment un enfant qui perpétuerait sa mission prophétique. Inspiré par la pureté de Maryam et la miséricorde d'Allah, il fit alors une prière sincère pour avoir un descendant. Alors Zacharia pria son Seigneur et dit « Seigneur, accorde-moi,
venant de toi, une excellente descendance. Tu es celui qui entend bien la prière. » Allah accepta sa prière et lui annonça la naissance d'un fils, Yahya, Jean-Baptiste, un prophète pur et dévoué. Cette nouvelle fut d'autant plus étonnante que Zacharia et son épouse étaient tous deux très âgés, mais Allah leur accorda ce miracle. Le Coran souligne ainsi la pureté et la piété de la famille d'Imran et de la famille de Zacharia, mettant en avant leur confiance inébranlable en leur Créateur. Parmi les leçons à retenir, les croyants sont encouragés, eux aussi, à maintenir une dévotion sincère envers Allah et à placer leur confiance en lui, tout comme Mariam et sa famille ont été des exemples de pureté et de sincérité. Conséquemment, Allah invite les gens du livre, juifs et chrétiens, à se rassembler autour de la foi en un Dieu unique et à abandonner toute forme d'association. Allah souligne également que toute personne qui se soumet au commandement divin est en réalité musulman. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, mais musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. En partant de là, on peut dire qu'Abraham, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, était sur l'islam dans le sens spirituel du terme, car il était entièrement soumis à Allah. Pour bien comprendre, en français, on définit le mot « islam » avec une minuscule comme étant le fait de soumettre son être à la volonté divine, ce qui inclut donc tous les prophètes dans l'histoire de l'humanité. Quant au mot « islam » dans son sens civilisationnel, c'est lorsque les rites ont été codifiés après la révélation du Coran au prophète Mohammed alayhi salam. Le mot « islam » avec un « i » majuscule renvoie donc à la religion qu'Allah a agréée pour nous, cela à travers la dimension civilisationnelle après la venue du prophète. Exemple, on dit que l'islam est la deuxième plus grande religion du monde. Il est bon de faire remarquer que cette distinction n'est pas systématiquement appliquée et que, dans la langue arabe, cette nuance n'existe pas grammaticalement. Néanmoins, j'ai trouvé intéressant de mentionner cela ici en réponse à certains musulmans qui pensent qu'il est erroné de dire que les prophètes antérieurs au prophète Mohammed étaient sur l'islam. Finalement, la sourate insiste sur le fait que toute personne qui cherche l'agrément d'Allah se doit de se tourner vers l'ensemble de la révélation, notamment en acceptant de se convertir à l'islam. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Après cela, le verset 103 s'adresse aux croyants et nous exhorte à ne pas nous diviser et à rester unis. C'est en ce sens que le cheikh Al-Uthaymin recommandait à la communauté de ne pas s'affilier à un groupe précis, car nous sommes musulmans. Il n'y a rien dans les textes du Coran et de la Sunna qui prouve qu'il est autorisé de former des groupes ou des partis. Allah dit dans son noble livre « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Ainsi, dans la sourate, Allah nous commande de rester unis et appelle les hommes à suivre sa religion de droiture, l'islam. À partir du verset 121, la sourate Al-Imran évoque la bataille de Uhud. Selon la majorité des exégètes, il s'agit en fait de la bataille où les musulmans ont subi une défaite en raison de leur désobéissance aux instructions du prophète Mohammed alayhi salam. Allah utilise cet événement pour enseigner aux croyants l'importance de l'obéissance et de la discipline, tout en leur rappelant que même les échecs contiennent des leçons et des bénédictions cachées. La leçon tirée de cela est que la clé du succès dans cette vie et dans l'au-delà réside dans l'obéissance totale à Allah et dans le suivi de son prophète. Même dans les moments de défaite apparente, il y a toujours des leçons à apprendre en toute situation. Le verset 159 nous enseigne toute la douceur du messager d'Allah alayhi salam. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. En effet, la douceur est une qualité louable que tout musulman doit chercher à acquérir. Ce qui est regrettable, c'est que de nos jours, des gens utilisent la dureté pour appeler les gens à l'islam et font fuir les gens de la religion d'Allah. Or, on rapporte du messager d'Allah alayhi salam ces propos. Allah est doux, il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence, ni pour aucune autre qualité. Il a également dit dans un autre hadith, « Lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit, et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. » Les derniers versets de la sourate rappellent aux croyants la réalité de la mort et de la résurrection. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Allah souligne que les biens de ce monde ne sont que temporaires et que la véritable récompense se trouve dans l'au-delà pour ceux qui persévèrent dans la foi et les bonnes actions.
Il est donc crucial de garder à l'esprit que cette vie n'est qu'un test et que la vraie vie est celle de l'au-delà. Les croyants doivent se préparer pour le jugement dernier en restant fermes dans leurs convictions et en suivant les commandements divins. Nous devons également nous montrer patients lors des disgrâces et toujours nous remettre à Allah. Le verset 186 nous dit « Certes, vous serez éprouvés dans vos bains et vos personnes, mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. » Le verset 190 de la sourate est un verset que j'utilise beaucoup dans mes vidéos car il incite les croyants à s'adonner à la réflexion sur la création, comme l'univers par exemple. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » En définitive, la sourate Al-Imran est un guide spirituel et moral qui aborde la foi, l'unité des croyants, les épreuves et la soumission à Allah. Le récit de la famille d'Imran et les appels à l'unité des croyants sont des rappels puissants de la manière dont les musulmans doivent se comporter, et cela dans leur vie personnelle et communautaire. En saisissant pleinement ces enseignements, nous pouvons non seulement renforcer notre foi, mais aussi développer la patience face aux défis que nous rencontrons au quotidien. La fin de la sourate nous exhorte à méditer, à réfléchir sur la création, et certes, la réflexion spirituelle est une grande adoration en islam. Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.